suis en mode détendu, on est début août, c'est les vacances, et je suis habillé d'une couleur où ça me donne envie de repartir. Bonjour à tous, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne YouTube principale. Aujourd'hui, on va faire une petite revue produit. Insta360, comme vous avez pu le voir sur les petits teasers qu'ils ont fait sur Instagram, nous ont teasé une nouvelle petite action cam, d'accord? C'est la Insta-Go 3 Ultra qu'on a juste ici. Donc ça va être la grande sœur en fait des Insta-Go 3 S que vous connaissez déjà, avec laquelle j'avais fait pas mal de trucs. Il me semble qu'avec ces caméras, j'avais fait un effet Matrix, on avait fait pas mal de photos qui prenaient à l'instant T, et avec du Gaussian Splatting, on avait fait 2-3 trucs assez cool. Donc si vous découvrez cette chaîne avant tout, je vous invite à mettre un petit like parce qu'on va essayer de faire un petit montage un peu différent, un petit truc un peu dynamique. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous voulez venir me suivre sur Instagram parce que je laisse toujours mes petites aventures, mes making-of, etc. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à faire. C'est gratuit, ça mange pas de pain, il y a juste un petit bouton à cliquer et vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. J'ai reçu la caméra, je l'ai testé un petit peu, je vais vous donner un petit peu les comparatifs entre sa petite sœur, la Insta-Go 3S que vous avez l'habitude de connaître. Alors il y a la Insta-Go 3 normale et la S, ok? Là on va voir un petit peu les gros changements majeurs qu'ils ont fait. On va voir en termes de qualité d'image, en termes d'options, en termes de capteurs, etc. ce qui va changer. Pour qui ça va être destiné? Ça c'est un truc que j'aime bien faire sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire que moi je suis professionnel à côté. D'un autre côté, je suis aussi un mec qui aime bien partager mes aventures, j'aime bien faire du running, du sport, etc. Donc j'ai aussi un côté où j'ai du fun, où je m'amuse. Mais on va voir en fait à qui aujourd'hui se présente en fait cette caméra, pour quel utilisateur, pour quel type d'utilisation. Est-ce que ça peut servir pour le professionnel ou est-ce que ça peut servir que pour du grand public, amusement ou sport? Premier chapitre, on va faire un mini unboxing de la caméra. Je sais que vous aimez bien ce genre de conneries. Alors, je vais enlever ça, je vous le laisse en accéléré, puis on va voir, on se rejoint tout de suite après pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, tac, on ouvre. Ils ont fait un petit packaging assez cool qui s'ouvre un petit peu comme une fleur. Tout de suite au-dessus, on voit directement qu'il y a la caméra, donc la Ultra. Donc très petit. Alors première chose qu'on va différencier avec les anciennes générations, ça va être le form factor. Donc comme vous avez pu le voir, ici on était sur un form factor qui était beaucoup plus long, d'accord? On avait une caméra qui était un peu plus petite, un peu plus légère. Ça joue à quelques grammes. Et là en fait, ils nous ont fait un format plus carré, d'accord? Donc vous allez comprendre pourquoi ils ont fait ça. Déjà, on a des capteurs qui sont un peu plus gros. On a des batteries qui vont être un peu plus performantes. Donc forcément, ça va augmenter la taille de la caméra. Mais surtout, en fait, le premier point majeur que je vais pouvoir vous dire dans cette caméra, c'est qu'on va avoir des stockages amovibles, contrairement à celle-ci qui pouvait enregistrer qu'en interne. Donc, c'était assez compliqué. Sur le potard ici, on pouvait pas mettre de carte micro SD. Donc, c'était un peu problématique. C'est vrai que quand on pouvait, par exemple, dérocher avec plusieurs cartes ou, par exemple, faire un vol en drone, etc., save, enfin, sécuriser à une prise de vue, et on pouvait pas. Il fallait dérocher à chaque fois, c'était un peu chiant. Tandis que là, on va pouvoir enlever directement avec une carte micro SD. Donc, c'était un petit problème qu'on avait sur celle-ci, qui n'en était pas un en soi, mais là vraiment ils ont fait un truc vraiment cool. On va vraiment pouvoir un stockage amovible et aussi un stockage en interne. Bien évidemment, je vous laisserai à chaque fois des infographies, tout ce que propose la caméra, que je parle pas parce que je veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc la petite caméra se comporte comme ça. On va enlever la petite la petite capote qu'il y a dessus. C'est une petite caméra qui est carrée, qui va nous permettre aujourd'hui de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, contrairement à la 3GO S qui nous permettait de faire que du 4K 30 images par seconde. Donc déjà, on va pouvoir faire un ralenti x2 sur une petite caméra comme ça, et je trouve ça vraiment stylé sur un petit form factor comme ça de pouvoir avoir en fait toutes ces petites options qui vont nous permettre de faire un petit peu de sport extrême, etc., de la moto, de la mettre vraiment dans un petit endroit confiné, et en plus de ça de se faire un petit ralenti x2. On va continuer à voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc là on a une petite boîte d'accessoires qui est livrée avec. Alors je sais pas s'il y aura différents packs, s'il y aura des bundle packs spécial créateurs, etc., je ne sais absolument pas. Donc là on a notre première chose que vous connaissez, ça va être notre tour de cou qui va être un peu différent de l'ancienne génération. Donc je vous le montre tout de suite. L'ancienne génération c'était comme ça, c'était juste un truc simple qu'on mettait en fait à l'intérieur d'une chemise ou d'un t-shirt, et en fait avec la caméra on est le plugué comme ça ou sur le côté. Donc c'était un truc plat, simple. Là ils ont fait un truc un peu cool, c'est-à-dire qu'ils nous ont, tac, j'aime bien, j'en ai trouvé des petits trucs neufs. Ils nous ont mis en fait, là si je le mets comme ça je peux filmer forcément en 16/9. Si je le mets comme ça, je peux filmer en 9/16 en vertical. Mais par contre, ils ont fait un petit truc cool, c'est que là en fait ça se tourne, ce qui fait qu'à l'intérieur ça nous donne un angle en fait. Ce qui fait qu'on va pouvoir filmer en fait un peu plus vers le bas. Ou si je retourne l'angle, d'accord, c'est un truc qui est sur un petit potard qui tourne, et voilà, je vais pouvoir être droit, d'accord. Donc ça veut dire que là, si je le mets dans mon t-shirt, je serai droit, donc je vais vraiment filmer de l'action. Et si je le retourne dans l'autre sens et que je le remets, d'accord, et ça pointera légèrement vers le bas. Si je présente un produit, si je fais un sport qui me permet en fait, par exemple du vélo, de shooter un peu plus la route, etc., je vais avoir quelque chose qui va filmer légèrement un peu plus vers le bas. Donc ils ont fait déjà une petite avancée là-dessus. Alors je sais pas si ça existait avant sur les autres caméras, mais en tout cas ils l'ont fait et je trouve ça plutôt ingénieux. Ensuite dans la boîte on a l'USB
USB type C que vous connaissez pour transférer vos fichiers. Ensuite, on a ce petit truc là. Alors ça, c'est vachement bien ça. Ça, c'est cool. On a le petit truc pour la casquette. On va pouvoir mettre notre caméra ici qui vient se positionner avec des petits argots. C'est ces 4 petites tétines comme ça nous permet qu'elle se vrille pas vu que c'est aimanté. C'est le petit truc qui me fait un peu peur si on la colle sur une voiture, on verra plus tard. Et ensuite, en fait, ici, ce truc, vous le mettez sur la casquette. Alors là, je suis en mode tubi là. Tac, ok. Donc là, en fait, je l'ai sur la casquette. Donc le poids, je le sens un petit peu quand même. Parce que mine de rien, ça fait un petit voilà. Et puis là, vous pouvez régler, voilà. Vous pouvez faire des petits POV shots. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Tout ce que je vous apprends d'ailleurs sur les tips, voilà. Sur ce genre de petite action cam, justement, on peut faire énormément de trucs hyper créatifs. Que tu sois professionnel, débutant, amateur ou confirmé, tu peux vraiment faire plein de choses. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre la chaîne. Je fais des petits tips tous les dimanches qui vous permettent de vraiment vous améliorer et d'apprendre tout ce que je sais faire sur mes vidéos. Je vous l'apprends. Ça sera tous les dimanches. Il y a plein de niveaux différents. Donc c'est ce qui donne un coup de main à la chaîne. Bref, pour cette transition, vous voyez que là on peut vraiment changer l'angle, le tilt. Donc on peut vraiment filmer en l'air, on peut vraiment filmer comme on veut. Je trouve ça plutôt cool. Moi j'ai toujours une casquette sur moi, mine de rien, c'est bien d'avoir un petit truc. Si je veux faire dans le van aménagé, par exemple, je peux faire des petits trucs et tout. C'est vraiment une bonne petite option qu'ils ont fait. Ils l'avaient déjà fait avant sur un truc qui était un peu similaire. On pouvait gérer le tilt, c'était celui-ci, mais il était vachement bien moins foutu, je trouve. Tu vois, il faisait plus type bon. C'était, je préfère celui-ci. Tu vois, celui-ci quand même beaucoup plus quali. Il y a un petit peu de gomme dessus, on sent que c'est vraiment mieux. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? C'est une petite corde. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. C'est un petit truc pour pouvoir déloquer et hop et reloquer la caméra. Donc on doit avoir un truc. Ouais, putain, je l'ai tué. Non, c'est bon. Ok, juste ici sur le côté, on va pouvoir passer ça en fait. Et là, on a une espèce de petite bille quand on appuie qui vient unlocker la caméra. Et si je rappuie dessus, hop, ça la remet. Donc, c'est une petite dragonne de sécurité. Là-dedans, on a ce qui nous intéresse le plus. Après, c'est fini. Là, on doit avoir tout ce qu'il y a, les autocollants, les cartes de garantie, si vous voulez faire des extensions de garantie, etc. Donc, voilà, ça vous connaissez. Et là, en fait, on a la base. On a la base de la caméra. Donc, le petit autocollant, je le dégage comme toujours. Petite satisfaction. Donc là, c'est votre socle, en fait, qui va vous permettre de faire une action cam vraiment en form factor qu'on a l'habitude de voir. Quand on place la petite ultra à l'intérieur, forcément ça va la recharger. Ça se recharge et ça se recharge, d'accord? On a notre écran qui est orientable ici. Donc si je veux vlogger, si je veux voir ce que je filme, etc., c'est toujours très très bon de l'avoir. On a le petit bouton sur les côtés d'enregistrement, le bouton power et le bouton quick shot. Le quick shot, voilà, vous cliquez dessus, tout de suite ça va vous enregistrer. Vous recliquez dessus, ça rééteint la caméra. C'est vraiment pour faire des actions rapides. Alors je pense qu'il y a pas mal de modes qui sont paramétrables. Et sur le côté ici, on a un petit bouton qui nous permet de déloquer notre petite caméra et celle-ci de la mettre où on veut avec le système de magnétisme, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dans la boîte. Donc là maintenant on va vraiment s'attarder là-dessus pour voir un petit peu ce que ça change de la première génération. Donc quand je parlais de poids, alors ici on était à 39 grammes et là on est à 53 grammes. Donc 39 contre 53. En vrai de vrai, on va dire 40 contre, allez 50, ça va faire un peu plus de 10 grammes d'écart. Franchement, pour ce que ça propose en plus, c'est le jour et la nuit, ça me dérangera absolument pas. Même si celle-ci est une très très bonne caméra, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en vrai, quand on parle de quelques grammes, si on parle pas de 200 grammes, vous allez vraiment pas voir la différence. Donc vraiment, le poids, il joue vraiment là-dessus, d'accord? Pour l'autonomie, ici, on avait un vrai problème sur celle-ci. Ils annonçaient sur le papier 38 minutes la caméra seule. Donc c'est-à-dire qu'elle était rechargée là-dessus ou alors peu importe. La caméra seule durait 38 minutes. Là, ils nous annoncent 70 minutes, d'accord? Donc là, c'est vraiment un gap, surtout sur des form factors assez petits comme ça. On a vraiment un gap en termes de batterie. Mine de rien, c'est hyper important quand on parle de batterie sur des petites action cam comme ça parce que souvent quand on part dans l'action, si t'as un mec qui fait, je sais pas, je suis en train de faire une vidéo par exemple sur la motocross, etc. Le mec qui part, je vais lui plugger sur un petit truc vraiment dans un endroit confilé, il part. S'il faut se taper la recharge à chaque fois, prendre ça et le mettre sur le pod ici pour le recharger, c'est chiant en fait et ça commence à être un truc qui va être plus pénalisant qu'autre chose, d'accord? Maintenant, l'autonomie, si on met nos deux caméras sur les action pods, ici on avait 140 minutes d'autonomie complète là-dessus. Là maintenant on a 200 minutes d'autonomie, donc ils nous ont rajouté 1 heure d'autonomie. C'est pas négligeable vraiment. Quand vous faites, comme je vous ai dit, la vidéo, on refait des rushs souvent. Mine de rien, ça fait quand même vachement la différence. Et pour la recharge, ce qui est vraiment bien, la charge sur juste la petite caméra, pour la recharger, on était à 23 minutes de chargement pour qu'elle soit chargée à 100%. Et sur la nouvelle, c'est 12 minutes. Donc voilà, on est quand même vachement plus rapide. Donc si vous prenez votre petite caméra, que vous la mettez sur le Action Pod, vous allez prendre 12 minutes de votre temps pour la recharger à 100%. Et bien sûr, si vous chargez le tout, ici on était à peu près à 47 minutes de charge pour avoir une charge complète à 100% de tous les éléments. Contre maintenant 18 minutes pour celle-ci. Donc en 18 minutes, elle est chargée complète à 100%. L'Action Pod plus la caméra. Donc vraiment, ils ont fait un gap de ouf Insta360. On va parler des écrans. On avait un écran ici tactile de 2,2 pouces. Ici, ils nous ont fait un écran de 2,5 pouces.
Donc toujours pareil, tactile, mais quand même vachement plus grand, comme vous voyez la différence ici. Et en plus ici, maintenant on a un Magic Square, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un zoom pour voir un petit peu ce qu'on a sur notre image directement dessus. Donc je trouve que ça doit être un double tap, je crois. On va pouvoir vraiment zoomer sur notre écran pour pouvoir avoir une vue un peu plus rapprochée de ce qu'on veut filmer. Ils appellent ça le zoom de clarté 4K, d'accord? Donc c'est une petite option en plus qu'ils ont mis et ça c'est vraiment hyper cool. Pour finir sur le form factor, donc avant on connaissait un petit peu les petits accessoires qu'ils avaient fait, bah là en fait regardez sur l'autre caméra, et bah c'est un petit peu changé, c'est-à-dire que là maintenant on pourra plus mettre les anciennes caméras sur les nouvelles accroches. Donc là ils nous ont refait un petit peu ce qu'on connaissait un petit peu avant avec les Instago 3 et les Instago 3S. Donc là c'est vient se plugger directement dessus, c'est magnétique avec des petits metal brackets. Là on a une espèce de petit potard 360 avec hop la petite ventouse et l'espèce de gloubi je l'appelle. Donc c'est une espèce de petite colle qui colle tout le temps dès qu'on la remouille en fait elle colle. Donc ça tient vraiment une dinguerie. En plus celui-ci il a une espèce de petite sustentation dessous, une espèce de petite ventouse, ce qui fait que là bah même pour non, ça tient vraiment. Les gars, je vous le dis, ça, tu colles ça sur une voiture, ça tient vraiment. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'elle est un peu plus lourde que l'ancienne. Et ces trucs-là, où tu peux pas régler la friction, bon, ça c'est bien pour faire, par exemple, si moi je vous fais des vlogs dans le van, je le cale ici contre une porte, contre une fenêtre, ça pète sa mère. Tu vois, tu laisses ton écran ouvert, tu vois un petit peu où tu cadres. Franchement, ça claque vraiment de ouf, tu vois. Mais avec le poids de la caméra, ça me fait un peu peur. C'est pour ça que si tu enlèves ta caméra, hop, que tu gardes juste vraiment l'action cam, et bah ici, à l'arrière, hop, tu peux la plugger. Et là, par contre, tu as quelque chose de vraiment ultra léger et tu peux le mettre vraiment de partout et avoir ton retour sur ton écran. Évidemment, exactement comme avant, d'accord? Donc là, vraiment, je trouve que c'est vraiment stylé. On a vraiment une putain de qualité maintenant sur des petits form factors comme ça. Tu veux le coller dans un endroit un petit peu. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. Ça, c'est le chiffre d'affaires de subdivision. C'est-à-dire que sur tous nos clients, on l'utilise. On le met dans les machines industrielles quand on fait un petit peu des vidéos corporate, on le met vraiment de partout. Et à chaque fois, les clients sont super contents en fait de voir des prises de vue qui sont pas vues de leur machine ou machin. Fait vraiment plein de petits POV, des petites scènes qui sont pas vues dans les autres vidéos. Vous pouvez vraiment être super créatif avec ça, l'accrocher sur un PC comme ça, tu l'ouvres et tout. Tu peux vraiment faire des plans assez judicieux, tu vois. Donc ça c'est vraiment cool. Et pendant que je suis là aussi, il y a ce truc là. Ça, ils nous ont fait ça, alors je savais pas si... Alors dites-moi dans les commentaires si ça existait, parce que moi, les produits, je les utilise, mais je les utilise pas tout. Ils nous ont fait ces petits trucs cool, c'est des petits pads bleus. Alors ça, par contre, c'est une dinguerie Insta360. En fait, il y a une colle hyper forte derrière. Et bah ça, en fait, tu mets ta cam, clac. C'est un petit pad, tu viens coller ta cam, j'en ai collé un là-bas par exemple, vous le voyez pas. Et en fait, le truc bleu, il vient s'enlever et c'est une colle hyper forte. Et en fait, c'est des petits trucs, tac. C'est des petits... C'est des petits pads en fait en plastique qui viennent se coller où tu veux. Je trouve ça super cool. Tu veux le mettre sur un casque, tu veux le mettre sur une voiture sur un côté ou machin. Ça colle vraiment très fort. Ça, bah vu que ça fait que 40 et quelques grammes, c'est pas lourd. Et bah tu vas pouvoir faire plein de petites images hyper stylées sur des surfaces qui sont peut-être pas forcément adaptées pour coller ça ou pour mettre un truc, un handlebar, etc. Donc ils ont vraiment fait un truc cool. Donc tu l'enlèves. Est-ce que c'est réutilisable? Je sais pas. En tout cas, il y en a quand même pas mal dedans. Je sais pas, il y en a peut-être une dizaine, je pense. Donc ça, ils ont vraiment fait un truc cool. Et ça, Insta360, je vois vraiment un gros point parce que ça, c'est vraiment très cool. C'est des petits trucs moi que je me sers tout le temps. Je vais en prendre plein de boîtes. Ça, je te dis, il m'en faut au moins 100. J'en colle de partout. T'es dans ton petit van, toujours pareil. Tu dis attends putain, là je vais faire la prise de vue par exemple douche. Et bah plaque, tu mets ta petite caméra là-dessus puisqu'elle peut pas s'aimanter partout. Hein, forcément, si c'est pas du métal, elle s'aimante pas. Et ben plaque, tu le plugs et tu peux vraiment faire plein de petites prises de vue hyper créatives. On va passer sur l'autre chapitre. Globalement, voilà les form factors, bah vous les connaissez. Maintenant, je vais pas vous apprendre grand chose de plus. En dessous, on aura tous les accessoires pour mettre des vis, un sixième, un quart de pouce, est-ce que tu veux. On va pouvoir la mettre sur plein d'autres petites accessoires. Tout ce que faisaient les anciennes caméras, celle-ci, elle va le faire, mais en mieux, avec les mêmes accessoires, en mieux, avec la même qualité et en mieux. Et en parlant de qualité, on va passer tout de suite sur la qualité. Première nouveauté, on va parler déjà du capteur. Alors l'ancien capteur était plus petit, le nouveau est plus gros. Sur les Instago 3S, on était sur du 1 sur 2,3 pouces. Tandis que maintenant, on est sur du 1 sur 1,28 pouces. Donc on a quand même un capteur qui est plus gros. Qui dit capteur plus gros dit meilleur def, dit en basse lumière. Et en plus, avec ce qu'elle fait en plus, vous verrez, en basse lumière, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de luminosité, etc. Donc on a vraiment un gap en termes de qualité. En parlant de basse lumière, et ben forcément, on a l'option pure vidéo, ça y est, exactement comme pour la X5, d'accord? Donc ils utilisent à peu près la même technologie. Globalement, en fait, pourquoi on va pouvoir faire du mode pure vidéo? En fait, parce qu'ils ont ajouté une puce IA à l'intérieur. En termes de gradure, on est sur du 5 nano, je crois. Donc on commence à être vraiment sur des trucs assez balèzes. Et ça, vraiment, croyez-moi, ça fait vraiment la diff sur des petits capteurs comme ça. Alors là, en l'occurrence, plus gros, mais sur des petites caméras comme ça, en basse lumière, ça fait vraiment la diff. N'oubliez pas qu'on parle de ce truc-là qui peut shooter en basse lumière. Tu le mets dans ton van, dans ta voiture, tu commences à faire des plans en ville, tu le mets sur le côté de ta bagnole. C'est pas gros. Aujourd'hui, il faut être
être hyper discret, tu vois. Mais ça, c'est pas gros. Tu le mets comme ça, là, sur une bagnole. Juste sur un côté, ça fait un tout petit truc. Tu peux filmer en basse lumière. Vous connaissez la qualité d'Insta360 en basse lumière, je le sais. J'en ai fait les frais à Paris avec la Vito de la X5. Il y aura pas d'exemple qui vont tourner sur la vidéo, hein. Mais vraiment, ça fonctionne, d'accord? Donc ça va nous permettre de faire ça. Un autre truc aussi que j'ai pas dit, sur la nouvelle, on a un capteur de lumière ambiante qu'on n'avait pas sur l'ancienne génération. Alors ça aussi, c'est une petite option en plus qui est vraiment, il mange pas de pain et ça vous fait vraiment la différence à la fin quand on travaille en plein soleil, etc. ou quand on commence à travailler la nuit, c'est vraiment très très cool. Donc comme je vous parlais du mode pure vidéo, évidemment, avec la puce IA, on a le droit à cette option que Insta360 nous fait maintenant depuis toutes ces dernières mises à jour de caméra. On parle des Action Cam en 360, mais on parle aussi de la Ace Pro 2, etc. Donc on est exactement sur la même technologie. Alors ça fait pas des miracles, d'accord? On va pas être sur une FX3 ou un S7S3, ça va pas vous faire des miracles, on reste sur des tout petits capteurs qui sont un petit peu plus petits qu'un 1 pouce, mais mine de rien ça fait la blague, ça marche très très bien et ça sauve les meubles. Même moi en industrie, en entreprise, quand je fais des vidéos professionnelles, et nous souvent avec Bastien on était vachement limité mine de rien avec ça sur la basse lumière. Donc on jouait un petit peu sur les ISO, sur le triangle d'exposition, on essaie de faire un petit peu, voilà. Et là on sait qu'on n'aura pas ce problème là, on va pouvoir se mettre dans des endroits, dans des machines avec des fraiseuses, des ce que tu veux. Boum, tu colles ta caméra sur le côté, tu te mets en mode pure vidéo et tu vas pouvoir faire pas mal de miracles avec des petits trucs comme ça. Sur la nouvelle, on a aussi le mode Active 4K HDR qu'on n'avait pas sur l'ancien. Alors moi, l'HDR, c'est un truc que j'utilise pas trop. Je trouve que c'est un peu commercial. Je préfère faire mon étalonnage à moi en e-log, etc. Donc voilà, alors ça va marcher exactement comme sur les autres, hein, sur l'étalonnage. Hein, on va avoir vraiment tous les mêmes profils. On aura du flat, on aura des pré-réglages de tone, on appelle ça. Donc je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir le mode cinématique, etc. Donc ça va marcher exactement pareil, sauf qu'on aura une meilleure qualité et beaucoup moins de bruit numérique. Pour le FOV de la caméra, on est à 150 degrés contre 156 maintenant. Donc on a quelque chose de beaucoup plus wide. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est des petites cams, donc on s'en sert des fois dans les endroits confinés. Et mine de rien, on est vachement content d'avoir un grand angle. Je vais vous parler vite fait des stabilisations flow state, etc. Donc tout marche comme avant. C'est exactement pareil. On va avoir le lock horizon. On va pouvoir filmer en 9/16e. On va pouvoir filmer en 16/9e. On va avoir différents modes, du narrow par exemple, du dewrap pour enlever les diagonales, etc. On a exactement les mêmes modes qu'avant. Donc ça change pas. Prenez-vous pas la tête avec ça. Ça sera forcément mieux qu'avant. C'est ce que je me tue à vous dire quand une marque sort une nouvelle caméra. Ils savent que les options qui marchaient avant, ils vont les remettre et peut-être même les améliorer. Donc là, ils ont amélioré le FOV, donc c'est pas négligeable. On va le prendre. Et bien sûr, pour ceux qui se posent la question aussi, on a des filtres ND. On a un petit set de filtres ND qu'on va déballer ensemble. J'adore faire des unboxings comme ça, là. J'en fous partout, j'adore ça. Je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. C'est une petite piqûre de rappel. Je sais, c'est con, mais si tu le dis pas, les gens ne le font pas aussi. Donc, qu'est-ce que je te dise? Ok, petit filtre ND. Tac, on ouvre, on a une petite boîte. Oh, ils sont magnifiques. Ils sont beaux, hein. ND8, ND16, ND32. Tout simplement, je dévisse. Tac, on a une petite protection ici. Caméra étanche, hein, je ne vais pas vous en parler, mais ok, hop. Je prends un petit filtre ND8. Tac, vous connaissez, hein, de toute façon, la règle du 180 degrés. Je ne vais pas vous dire comment ça marche, mais il y a le motion blur, hein, vous connaissez, je vais vous laisser des petites animations. Et hop, et on a notre petit filtre ND qui est juste ici. Donc là, j'ai un ND8. Pour du FPV, on peut monter jusqu'à du 32. Et là, sur ta petite cam, et voilà, tu as un petit shutter à 180 degrés. Et là, tu fais des images qui sont époustouflantes. Allez, j'adore cette cam. Par contre, tu sais que je fais le con, mais j'adore cette cam. Hein. Ah, elle est vraiment cool, celle-ci. Elle, ce qui me manquait vraiment, c'était ce petit gap de qualité, tu vois. Et là, vraiment, ils l'ont fait, tu vois. Donc ça, j'aime bien ça. Je compte vraiment sur vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez de ces petites cams. Parce qu'on parle souvent des grosses action cams. Je vais parler d'Insta360 avec la Ace Pro 2, etc. Moi, vraiment, je préfère ces petits trucs-là. Parce qu'en termes de qualité, franchement, c'est une dinguerie. Mais c'est surtout qu'en fait, on a énormément de possibilités créatives, en fait. C'est ça où aujourd'hui, je me tue à vous apprendre dans mes formations. C'est que, ok, avoir des grosses caméras qui filment avec machin, je sais pas quoi, ok, c'est très bien. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui va nous intéresser aussi, c'est la prise de vue. C'est faire des trucs ultra créatifs. Et avec ça, mine de rien, avec le faible poids, etc., tu vas vraiment pouvoir faire tous ces trucs-là. Et ça, vraiment, ne le négligez pas. L'important, c'est de faire des images qui claquent. Ensuite, la post-production, c'est un autre point. Il n'y a pas de souci. On peut se démerder toujours à faire des trucs cool. Mais vraiment, faire des techniques, des petites prises de vue et tout qui sont bien, ça, c'est ce qui va vous sortir du lot. Je vais vous parler vite fait des trucs de dingue qu'ils ont fait Insta360. C'est leur petite micro SD de 512 Go. Elles sont dorées. Ça, c'est une dinguerie. Tu prends ça, tu mets ça là-dessus, tu peux filmer pendant 10 ans. Alors évidemment, non, vous avez compris. Mais elles sont hyper rapides. C'est des petites V30 en A2. Elles sont vraiment incroyables. Donc, je vous incite vraiment à prendre du gros stockage aussi. Parce que mine de rien, c'est pas quand t'es à la fin, j'ai plus de stockage, ça coûte plus grand chose. En vrai, les petites cartes comme ça coûte vraiment plus grand chose. N'hésitez pas à le faire. Je vais faire un petit truc. Je sais pas si les gens sont restés là, mais si vous me mettez un petit commentaire, je vous en fais gagner. T'as vu ou pas comment ça marche chez moi? T'as vu, t'as le sourire, toi, là. Toi, tu veux gratter un truc, toi. Voilà, vous allez mettre ce mot-là qui est juste ici. Vous mettez un petit mot. Commencez pas à faire des rats, commencez pas à faire des crevards. Vous mettez un truc du style salut Steph, j'espère que t'as passé de bonnes vacances. Tiens, je participe et je vous en fais gagner une. Je vous en fais gagner une dans les commentaires. Je
vais pas vous en parler plus. Elle est destinée à qui cette caméra? Au grand public. Elle est destinée au grand public. Tu veux faire du sport. J'ai couru avec. On a vraiment aussi pas mal de trucs. Le mode pour courir, etc. Enfin, vraiment sur la stabilisation, c'est dinguerie. Vous connaissez Insta360. Mais je vais en mettre sur ma moto. Je vais en mettre sur la bagnole pour faire un petit peu du rolling shot, etc. Je vais en mettre pour mes clients. Enfin, vraiment, moi, je suis professionnel et en même temps, je suis le mec grand public qui fait des petites vidéos touristiques, etc. Elle sert vraiment à tout le monde. Si vous avez une Insta-Go 3S, est-ce que ça vaut le coup de passer sur une Ultra? C'est la vraie question qu'on va se poser. Je sais pas. Parce que mine de rien, là, ils ont mis des options. Le capteur est plus gros. On a le mode pure vidéo en basse lumière dans la nuit. Ça, c'est une dinguerie. On a beaucoup plus d'autonomie. Ça, faut se le dire aussi. C'est vraiment ces trois highlights là qui changent. On a du 4K 60 FPS. Ça, c'est hyper important. C'est un truc qui nous manquait sur celle-ci. L'IA, ça va 5 minutes de faire de l'IA, mais ça se voit. On va avoir du pending, on va avoir du ghosting, etc. Faut faire attention. On peut faire du slow-mo. On a du HDR. On a une batterie qui est beaucoup meilleure. On a un capteur qui est plus grand. On a une meilleure définition. En vrai de vrai, si tu te démerdes à la vendre assez rapidement, ouais, je pense que ça vaut quand même le coup de faire le gap. Maintenant, si t'en as pas, bah évidemment, tu passes tout de suite sur une Ultra. Mais voilà, les liens sont dans les descriptions si vous voulez la commander. Enfin, je crois. Je ne sais pas, moi, je marche jamais avec les liens affiliés, mais enfin, si vous voulez donner un coup de main, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous pour votre fidélité. Voilà, ça reprend un petit peu les vidéos. Là, c'était le mode vacances, etc. Si vous voulez mon Instagram, je vous dis, il est juste ici. Si vous voulez suivre mon Instagram, eh ben, il est juste là. Je laisse toujours des petits making-of, des petites aventures, etc. Si vous voulez me laisser vos commentaires, il y a l'espace commentaires. C'est toujours important pour la chaîne YouTube. Vous connaissez l'algorithme de YouTube. En vrai, c'est de la merde. C'est chiant. Il m'emmerde YouTube. Faut sortir 50 vidéos par jour pour faire des stats. C'est en train de me saouler. Je suis même pas là pour les stats. Je suis là pour qu'on rigole tous ensemble. Par contre, t'as le bouton rejoindre. T'as la coche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais faire. La coche est très importante. Parce que si tu mets pas la coche, tu peux pas savoir quand c'est que je fais une vidéo. Même si t'es abonné, ça marche pas très bien YouTube. On connaît. Et il y a le bouton aussi like pour me prouver ton amour envers mes petites revues produits qui, je l'espère, t'a plu. C'était Steph. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, soyez vous-même et surtout soyez créatifs. Peace!